Recevons à présent Pierre Laurin, écrivain, journaliste, spécialiste de la Russie. Donc la présidentielle en Ukraine aura lieu dimanche dans un climat extrêmement pesant. 55 000 policiers, 20 000 volontaires vont être déployés. Est-ce que ça suffira à organiser le scrutin partout, même dans l'est du pays ? Non. Ça suffira à organiser le scrutin partout, sauf dans 2 régions qui ont voté dans un référendum avec un résultat contesté, mais qui montre tout de même une grande exaspération des populations de ces régions, c'est-à-dire Donetsk et Lugansk, où les élections présidentielles ne seront pas organisées dans de bonnes conditions. On estime à 2 millions le nombre d'électeurs de l'Est qui pourraient avoir des difficultés à voter. Qu'est-ce qui pourrait les empêcher d'aller voter ? Les menaces, les intimidations, les obstructions ? Non, tout simplement le fait que le scrutin ne sera pas organisé parce que les autorités de Kiev n'ont pas prise sur la région. Ce qui peut également les dissuader de voter, c'est qu'ils ont déjà voté au référendum il y a 15 jours et qu'ils ont dit qu'ils préféraient se séparer éventuellement de Kiev. Ce n'est pas encore acté, mais en tout cas, il y a une très grande partie des populations de ces régions qui a montré qu'ils ne faisaient pas du tout confiance aux politiciens de Kiev. 21 candidats pour cette présidentielle et un grandissime favori, le milliardaire Petro Porochenko. D'où vient sa fortune et quel est son programme ? Bien, sa fortune, elle vient de l'industrie, en grande partie du chocolat, mais c'est un peu anecdotique parce que il a des intérêts dans toutes les grandes branches industrielles en Ukraine et même au-delà. Quant à son programme, pour le moment, c'est un programme d'unité nationale essentiellement. C'est un programme qui est tourné contre la Russie, mais c'est un programme électoral. Ce qu'il fera lorsqu'il sera élu, car vraisemblablement il va être élu et peut-être même dès le premier tour, ce qu'il fera pour le moment, personne ne peut le dire. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que Moscou ne le considère pas comme un candidat avec lequel il ne pourrait pas s'entendre. Alors vous le disiez, il pourrait gagner dès le premier tour, alors que c'est une élection à 2 tours. C'est indispensable de l'emporter tout de suite. Ce sera un message important adressé aux Russes ? Je crois, non. Ce sera surtout un message important adressé aux Ukrainiens, qui, pour la plupart, vous savez, ils souffrent de la situation actuelle, aussi bien à l'ouest qu'à l'est. Il ne faut pas diaboliser les choses, c'est-à-dire d'un côté il y aurait les gentils, de l'autre les méchants. Non, c'est une population qui souffre depuis maintenant presque 6 mois, et elle ne voit pas d'issue à la crise autre que cette élection. L'élection est indispensable. Si elle se déroule en un seul tour, tant mieux, parce qu'on gagnera du temps. S'il y a 2 tours, il y aura 2 tours, ce n'est pas un problème réel, mais on perdra les 3 semaines jusqu'au milieu du mois de juin pour le 2e tour. Que va faire Vladimir Poutine au soir des résultats ? Bien, je pense qu'il l'a déjà dit, c'est-à-dire qu'il examinera la situation et il reconnaîtra le pouvoir de Kiev ou il ne le reconnaîtra pas. Mais vraisemblablement, il le reconnaîtra parce qu'actuellement, ce qui pose problème, ce n'est pas tant la politique de la Russie, c'est qu'à Kiev, le gouvernement provisoire, qui est par définition là pour très peu de temps, prend des décisions qui vont au-delà de son mandat et qui, en plus, ce gouvernement provisoire se trouve dans une situation très embarrassante parce que c'est un objet composite entre différentes factions qui ne se mettent pas d'accord. C'est-à-dire que lorsque un ministre ukrainien prend un engagement avec son homologue russe, l'engagement n'est pas tenu le lendemain, tout simplement parce que le reste du gouvernement n'est pas d'accord. Donc il y a une instabilité telle que Moscou préférera avoir quelqu'un qu'il n'apprécie pas et qu'il n'aime pas forcément plutôt que le vide actuel. Merci Pierre Laurin d'avoir été avec nous. On suivra bien évidemment avec beaucoup d'attention ces élections présidentielles donc en Ukraine.